Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la charge d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'une charge d'entraînement? C'est l'utilisation d'une formule mathématique qui permet de quantifier le degré de fatigue qu'engendrent les entraînements. Cela peut s'apparenter par analogie à utiliser des équations mathématiques en physique pour quantifier la quantité de matière d'un objet, donc en d'autres termes, à calculer son poids. On peut donc imaginer que calculer une charge d'entraînement revient à calculer la masse de travail effectuée par un athlète, et ainsi, une fois sa séance terminée, il ou elle ressent comme un poids sur ses épaules, qui s'apparente donc à la fatigue plus ou moins importante engendrée par l'entraînement. Il existe différentes méthodes qui permettent de calculer une charge d'entraînement, comme par exemple la perception de l'effort avec l'échelle de Foster, la méthode de TRIMP, la méthode Coogan. Je vous mettrai un lien vers le site de Tripassion où sur cette page, je vous énumérerai le plus de méthodes possibles pour calculer une charge d'entraînement. À quoi cela peut-il bien servir? Calculer une charge d'entraînement doit pouvoir permettre d'ajuster au mieux les séances afin d'optimiser le développement des athlètes. Ainsi, on diminue le risque des blessures, mais également le risque de surentraînement. Ensuite, au fil du temps, cela permet de déterminer une charge minimale et une charge maximale de façon beaucoup plus individuelle, qui permettra ainsi de déterminer une zone dans laquelle un athlète ne se blessera pas ou très peu. C'est également un excellent outil pour réaliser une estimation de sa forme dans le futur. En appliquant des séances virtuelles et en utilisant l'une ou l'autre des méthodes, on peut alors estimer, virtuellement toujours, le niveau de forme qu'un athlète pourrait atteindre à une date bien déterminée. Bien sûr, par la suite, le coach doit toujours composer et adapter la planification et sa programmation des séances pour répondre aux impératifs du moment, mais avec une ligne directrice tracée, cela permet de faciliter sa tâche. Toutefois, attention, cela reste une méthode mathématique, elle ne reflète donc pas toute la complexité que les athlètes peuvent ressentir. Par conséquent, il est tout à fait légitime de se demander si une méthode est mieux que l'autre, ou tout simplement si calculer une charge d'entraînement permet réellement d'aider à mieux estimer la charge d'entraînement. Le seul moyen de répondre à cette question, c'est de tester. Tester l'une ou l'autre de ces méthodes fera l'objet de plusieurs vidéos. D'ici là, entraînez-vous bien. Ciao!